Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc vendredi 23, d'accord, 23 août, c'est ça? Oui. Voilà. Donc ben voilà, les stages d'été sont terminés. Là c'est le dernier stage, donc dernière heure du dernier jour du dernier stage de la saison. Donc ben là on va interroger les stagiaires, voir un petit peu si par rapport à leur discours du premier jour, s'ils ont constaté un progrès, un mieux-être ou voilà, comment ils se sentent. Est-ce qu'ils envisagent l'avenir aussi sereinement que le premier jour, ou moins ou plus, voilà, on va en gros quoi, toutes les questions, toutes les réponses qui peuvent leur venir à l'esprit. Ok, donc on commence, vous présentez. Donc Manu, très heureux de tous ces enseignements, divers et variés, avec des temps de pause pour que le corps intègre, beaucoup d'anecdotes, de discussions très enrichissantes, des exercices où vraiment on rentre en harmonie, en connexion, en interconnexion, comme le thème du stage, avec les collègues, plein de choses, quoi, vraiment très très variées. Et on sent que ça devient naturel au fil des séances et des exercices. Et vraiment, il y a du temps pour que ça décante. Je suis enchanté, comme si le temps il était dilaté, quoi. J'ai vraiment envie de revenir, d'approfondir. Il y a des exercices aussi que je pourrais faire chez moi au niveau des yogas, de la détente pour préparer mon corps. Et je pense que le corps a acquis des choses qui ressortiront. Et fatigué après les séances, de la bonne fatigue. Franchement, je ne regrette pas d'avoir fait l'effort, d'avoir trouvé le courage de me sortir les doigts, comme on dit. Donc très heureux et envie de remettre ça dès que possible. Merci beaucoup. En fin de compte, voilà, c'est ça. Il faut se donner les moyens d'avancer. Hein. Je veux dire, ça tombe pas du ciel un beau matin. On ne travaille pas avec des millions de connexions. Hein, si on se met pas en danger, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire si on sort pas de sa zone de confort, il n'y a rien qui se passera. C'est comme si tous les jours on prend une douche tiède. Ni vasoconstriction, ni vasodilatation, il n'y a rien qui se passe. Douche tiède, ok, t'es propre. Voilà. Douche chaude, ok, vasodilatation avec absorption des gaz du chlore. Donc tu t'es intoxiqué, tu t'es fait du bien, mais tu t'es intoxiqué. Voilà. Donc quelque part, oui, il faut arriver à sortir de sa zone de confort, arriver voilà, parmi des gens qu'on ne connaît pas. Et comme je dis, les gens que vous ne connaissez pas, c'est vos futurs amis. Donc il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que dans notre tête qu'il y a des ennemis. Ok, merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Sylvain. Dans l'ensemble, le stage beaucoup plus détendu qu'au début. Beaucoup plus souple aussi. Au niveau de la souplesse, ça a bien fonctionné. Et enfin, la relaxation, l'interconnexion, tout ce qu'on a fait, en fait, les attaques au couteau, les esquives, les saisies, c'est à refaire parce que pas assez en une semaine, mais à revenir, quoi. Je reviendrai bien même en hiver. Ok, l'hiver en extérieur, c'est vraiment un truc qui me tente. Hein. Franchement, pareil, j'ai bien envie de faire ça. après, oui, hein, il fait jour jusqu'à 3 heures ici quand même, on n'est pas chez les Inuits. Donc je pense que c'est possible, on a des arbres pour s'abriter. J'ai toujours vu les gens s'entraîner au système la différence, c'est on ne sera peut-être pas en short, mais pourquoi pas. Hein. Bonjour, donc moi c'est Léa. Donc après les 5 jours de stage par rapport au début, ce que je pourrais dire c'est que je suis beaucoup plus détendue, beaucoup plus sereine. Comme j'avais dit dans la première vidéo, il n'y avait pas vraiment d'attente, mais au final tout ce qu'on apprend dans chaque jour donc, qui passe, ça se fait vraiment dans la détente, dans le calme, dans la relaxation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est graduel, où on peut progresser à son propre rythme, parce qu'on a tous des niveaux différents. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important pour tout le monde de savoir que même si on n'a jamais fait d'arts martiaux avant, ou qu'on soit une femme ou un homme, ou peu importe, on peut venir et on prend un peu ce qui nous intéresse. Les anecdotes que tu fais entre chaque exercice aussi, moi j'aime beaucoup parce que voilà, c'est pas que sur des techniques, tu vois, c'est ta manière de penser, tu vois, tu as une ouverture d'esprit que tu peux apporter aux gens aussi qui est intéressante. Et tu donnes des choses assez personnalisées qu'on peut appliquer facilement au quotidien. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant.
Et donc, non, moi je reviendrai avec plaisir, je suis très contente et j'espère que tout le monde se donnera la chance au moins d'essayer. Voilà. Alors Léa, il y a quelque chose aussi, tu n'en as pas parlé parce que certainement ça t'a pas paru extraordinaire, c'est que tu n'as pas eu de privilège. Non, oui, c'est vrai. Ouais, Ah, c'est bizarre, hein, on accepte les 71 genres genrés dans les stages et il n'y a pas de privilège. Tu fais tous les exercices avec nous. Voilà, tu n'es pas une camionneuse, tu arrives voilà, très féminine et ça pose aucun problème à personne. Et surtout, ben voilà, tu fais les pompes avec nous, tu fais les flexions de jambes avec nous, tu fais le travail du fouet, du bâton, des clés, résistance à la douleur, à l'étouffement avec le corps quand on met un poids sur le corps. Le principe du corps mort, quoi, qui te pèse sur le... Ouais, tu as fait tous les exercices. Tu aurais pu à un moment dire non, je veux pas que quelqu'un s'assoie sur mon corps, je veux pas que quelqu'un me prenne les deux bras. Voilà, il y a des gens qui... Mais après, je pense aussi c'est l'esprit du groupe, tu vois, tout le monde te met à l'aise, il n'y a pas de jugement, il n'y a personne qui, tu vois, te fait des remarques ou autre. Enfin, c'est vraiment... Enfin, je pense que l'harmonie qu'il y avait dans le groupe et vraiment du bien-être, tu te poses même pas la question de savoir est-ce que je vais laisser quelqu'un m'asseoir dessus parce que tu sais que ça se fait vraiment dans une perspective d'échange et de t'améliorer. Donc, tu vois, à aucun moment tu te poses même la question en fait. C'est pour ça que je conseille vraiment... Oui. Enfin, c'est pas que pour l'adresser aux femmes parce que je suis en swing, tu vois, mais... Ce serait sympa parce que je sais que tu peux avoir un peu cette réticence de te dire je vais me retrouver dans un groupe qu'avec des hommes, on va faire quelque chose de très technique, très dans la résistance physique, etc. Alors que pas du tout. Donc ça c'est vraiment un point qu'il faudrait souligner dans tes stages, c'est que c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de jugement. Donc vraiment les gens s'ils se sentent l'envie de venir, au moins essayer, quoi, pour juger par eux-mêmes. Ce qui est bien c'est que tu n'es pas venu pour militer. Tu n'es pas venu pour militer en disant voilà, non, tu es la seule femme dans un groupe d'hommes. Et je m'en suis juste fait ce matin, j'ai pensé comme ça, je me suis dit, mais c'est vrai qu'elle a eu le courage de venir, elle m'a pas demandé s'il y avait des femmes, combien on était et tout ça avant. Moi j'ai trouvé ça superbe. Et voilà, je me suis dit, il faut que je lui fasse un petit cadeau. Voilà, qui vient du Japon. Et voilà, mais c'est vrai, c'est important pour moi. Je me suis dit, je ne peux pas laisser passer l'occasion comme ça sans marquer le coup. Parce que même nous, ça ne nous choque même pas, ça ne nous surprend même pas. Il n'y a pas de tu t'es intégré direct. T'es pas venu avec des bottes et un blouson en cuir et le tête rasée, quoi. Je veux dire, t'es arrivé naturellement. Voilà, venez comme vous êtes, comme dit l'autre. Mais nous, c'est pour le bien, c'est pas pour empoisonner les gens, quoi. Et ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, mais vraiment, c'est vrai que c'est super, quoi. Le fait de travailler vraiment naturellement, sans aucun problème, sans aucun tabou, sans aucun... Il n'y a pas de... Voilà, d'un autre côté, on travaille pas, on n'a pas dit tous en short torse nu, on va aller à l'eau, quoi. Je veux dire, voilà, mais non, mais voilà, le truc, c'est que... Non, ça se fait naturellement. Voilà, ça se fait naturellement, on travaille... Voilà, c'est vrai que dans un groupe comme ça, c'est un groupe. Comme j'expliquais, je ne m'adresse pas au conscient, je m'adresse à l'inconscient et au corps. Je ne m'adresse pas au mental, je ne m'adresse pas au néocortex. Je m'adresse au paléocortex et directement au corps. Et ça a vu comme ça marche avec le travail sur ce qu'on appelle le saki, hein, sur la perception des menaces. Ça marche, tout le monde peut constater que ça marche. Tout le monde a vu au moment de la menace, les gens se retournent, les gens se sentent attaqués. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps. Et même si la personne qui le fait ne le sent pas de problème. Et c'est là que tu sais qu'il est 3 heures, parce qu'il y a le vent qui se lève. Ok. C'est bon, Léa? Oui, non, très contente et je reviendrai avec plaisir. Très bien, bah écoute, on t'accueillera avec plaisir. Bonjour Charlie. Toujours une impression d'enlever un petit truc qui faisait que ça marchait moins bien. À chaque stage, je me sens beaucoup plus détendu que lundi. Et il faut continuer. Toujours plein d'exos, dont certains je peux travailler à la maison. Donc même la marche, il y a toujours moyen de s'entraîner toute la journée si on veut. Très bien. Puis voilà, l'ambiance de groupe permet de progresser très vite aussi. Alors là, ce que tu me dis, c'est vrai parce que tu sois quelqu'un qui travaille à l'extérieur en marchant, et tu vas travailler sur la marche, comme je dis, la marche afghane. Après, tu peux très bien, dans ta voiture ou devant ton ordi,
à faire les respirations, il n'y a aucun problème. Tu vas travailler aussi là-dessus, c'est ça qui est bien aussi. C'est il y a toujours pareil, c'est le no limit, quoi. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Même quand tu rentres dans la voiture, tu vas en à la bougeant, portière ouais, avec ouais. l'épaule, tu ne fonctionnes plus d'une manière robotique. Ce qui a, surtout avec le travail au couteau, ce qui a été fait est acquis. Vous avez compris, surtout quand il y a de la douleur, vous comprenez encore plus. On parle, comme je dis, je parle au corps, je parle à l'inconscient, et voilà, quoi. C'est comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui s'est pris un jour un coup de couteau par derrière, voilà, quoi, il marchera avec des rétroviseurs, mais on aura beaucoup plus de mal à le choper que celui qui passe son temps sur son téléphone portable, quoi. Donc c'est ça qui est important. Responsabiliser, avoir une certaine, comment on peut dire, vous savez que votre corps peut réagir sans que votre mental puisse interférer. Heureusement, sinon il faudrait prendre conscience de chaque respiration, ce qui est très bien, mais de chaque battement de cœur, c'est différent, de chaque péristaltisme des intestins, ça c'est pas possible, quoi, je veux dire. Donc le corps a un système autonome pour marcher. Voilà, il faut travailler sur le système autonome, c'est-à-dire il faut l'équilibrer, il ne faut pas le déséquilibrer par des médicaments, de la clope, de l'alcool, tout ça. Après, c'est vrai, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Je veux dire, s'il veut mourir à 45 ans d'un cancer, moi, je n'ai aucun avis là-dessus, quoi. Je veux dire, c'est pour sa famille, quoi. Je veux dire, je parle du cancer de la cigarette, le mec, on lui enlève la langue, on lui enlève les cordes vocales, il parle avec un truc, par un tuyau, là, et puis après, il va fumer par le même trou qu'on lui a fait dans la gorge, après, on lui enlève les orteils, parce que l'athérosclérose. Voilà, quoi. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, là, je veux dire. Mais bon... On peut mourir sereinement, bien, tranquille, entouré de sa famille, à 125 ans, quoi, aussi, sans une ride. Ok. Voilà, donc Léo, 30 ans. Voilà, moi, ça fait le deuxième stage que je fais avec Bernard. Donc voilà, c'est toujours intéressant de le voir en vrai. Et puis, c'est du coup des exercices assez intéressants qu'on peut travailler. Assez différent de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, comme dans les sports de combat traditionnels, kobudo, karaté, taekwondo, enfin j'ai pas fait taekwondo, mais judo, jujitsu, enfin un peu tout. Voilà, donc c'est des exercices qui sortent un peu de l'ordinaire, et c'est pas inintéressant, voilà, donc... Il y en a sur lesquels j'ai eu des difficultés, je me suis senti moins à l'aise que d'autres. Et il y en a pour lesquels j'étais plus à l'aise, donc j'ai mieux aimé. Par exemple, quand on descendait au sol, tranquillement, quand on travaille donc le couteau. Et aussi, j'ai bien aimé là où on est au sol, donc on a deux personnes sur soi et en fait on doit se démerder pour rouler et donc sortir de cette situation, quoi. On a des cadavres sur nous en réalité. Étouffement, ouais, c'est Ouais. l'exercice d'étouffement que l'on se parlait tout à l'heure, oui. Donc voilà, assez content dans l'ensemble. Voilà. Alors le principal, comme disait Takamatsu Sensei, c'est arriver à désapprendre quand on a on appelle ça des tics, Des réflexes. réflexes conditionnés par le karaté, sport, voilà, par exemple, mais n'importe quel autre sport. Hein. Nous, on avait quelqu'un qui faisait de la capoeira, puis qui se croyait au foot. Hein. Il a pété un mollet à une jeune fille, quoi, en tapant dessus, quoi. Il a carrément, comment on appelle ça, pas fissuré, mais écrasé le mollet parce qu'il se croyait au foot, quoi. Je veux dire. Donc, je parle de ça il y a 25 ans, mais c'est des trucs qui m'ont marqué, quoi. Je veux dire, quand il y a un problème, c'est toujours quelqu'un qui reste dans le moule, qui reste dans son connu, on appelle ça rester dans le connu, au lieu d'accepter d'aller dans l'inconnu pour connecter d'autres milliers de neurones et sortir de sa zone de confort pour oser découvrir autre chose. Et c'est ça qui enrichit, quoi. Je veux dire, le mec qui fait comme Picsou, là, qui se baigne dans sa piscine de Louis d'Or, bon, c'est bien, quoi, mais bon, s'il va en chercher d'autres, c'est pas plus mal aussi. Donc, c'est bien beau de rester sûr de soi et ne valider que ce qui valide votre expérience et vos connaissances, mais vous avancerez jamais. Il faut aller chercher plus loin, quoi. Sinon, c'est l'ego qui aime bien qu'on valide ses connaissances. Mais
Voilà, c'est bien ça. Alors il y avait ça qui m'avait plu, puis au fait c'est bien aussi que les exercices soient pas ordinaires. Hein. Je veux dire, les exercices ordinaires, c'est pour les gens ordinaires. Voilà, nous on est des gens extraordinaires, parce que sans ça on ne serait pas venus. C'est extraordinaire, c'est-à-dire on a décidé de se sortir les doigts et de venir découvrir un stage en écoutant un type qui est vraiment bizarre sur internet, qui est harcelé par 3 pouces qui se baissent toujours sur 200-300 pouces qui se lèvent, mais qui sont ces mystérieux sclérosés du bulbe. Voilà, quoi. Vous inquiétez pas, ils iront pas jusque là dans la vidéo. Hein. Dès que ma vidéo part, j'ai le pouce en bas, hein. Ils les écoutent pas. Voilà. Mais voilà, c'est toujours marrant d'avoir 3 clowns comme ça. Les Barrios, le trio des Barrios, les 3 clowns. Oui, c'est intéressant. Donc toujours, voilà, c'est pour ça que je dis, ça peut paraître bizarre ce que je dis sur les vidéos, mais si vous êtes venu, c'est que ça vous parle. Et puis quand vous êtes venu une fois, vous savez que j'existe, vous savez qu'il y a une solution. C'est comme quelqu'un qui était venu pour faire du zen, et puis bon, il n'avait pas trop le temps, il faisait tout sauf ça. Puis le jour où sa copine est partie, en le laissant avec 2 gosses, et là, il m'a harcelé pour que je lui explique comment contrôler les émotions, comment vivre dans le moment présent, comment pas rester dans le passé. Ben oui, mais voilà. Mais vous savez que ça existe, vous savez que j'enseigne, je l'enseigne. Donc c'est intéressant aussi. Et puis votre corps va s'en souvenir. Votre corps, une fois que vous avez connecté les neurones, si vous entretenez, ça reste. C'est vraiment, si vous rentrez chez vous, vous restez devant un Hanouna pendant 3 mois, ça y est, c'est terminé, vous perdez tout, quoi. Donc voilà, avec des chips et du coca, quoi. Vous savez, l'aspartame, du glutamate, l'explosion des neurones garantie, quoi. Bon, merci Léo, puis on passe au candidat suivant. Comme disait Coluche, candidat suivant. Alors moi, c'est Patrick, donc alors, ça fait déjà la 2e semaine que je fais. Alors ce qui est intéressant, c'est que les acquis de la semaine dernière se sont un petit peu plus approfondis. Donc, bien qu'on ait fait des choses aussi un peu différentes, ce qui montre que la variété des exercices peut être infinie, je pense presque, tellement il y a de choses à travailler. Donc voilà, j'ai l'impression que je me détends de mieux en mieux, je me sens de mieux en mieux, donc voilà, je pense que c'est le but, donc continuer à progresser encore, avec les exercices aussi qu'on peut travailler chez soi, donc on peut continuer, surtout ne pas s'arrêter, surtout quand on arrive à un certain âge. On n'a plus le droit de s'arrêter, après il faut continuer jusqu'au bout. Donc merci. Je t'en prie, c'est exactement ce que je dis. Hein. Quand vous allez à la musculation, que vous soulevez des poids, si vous y retournez 15 jours après, ça ne sert pas à grand chose, hein. Vous n'avez pas acquis, quoi. Donc en musculation, on dit qu'il faut au moins 2 mois, quoi. Il faut faire par exemple, vous travaillez la vitesse, pendant 2 mois. Après vous passez par exemple uniquement à la souplesse, vous faites 2 mois de souplesse et après vous allez travailler, je sais pas, l'endurance, vous allez faire 2 mois d'endurance. Mais pour acter, pour vraiment emmagasiner les bénéfices et puis que vous n'ayez plus besoin de la travailler, mais il faut l'entretenir évidemment, hein, vous vous entraînez plus que 2 fois par semaine au lieu de 3-4 fois par semaine pour pouvoir ancrer cette qualité physique. Voilà. L'entraînement, c'est fait pour ancrer des qualités physiques. Là, on n'est pas forcément dans le physique, hein, à part pour la souplesse, pour le travail en apnée. Là, on travaille sur la création ou le renforcement des mitochondries intracellulaires. Donc voilà, on travaille sur les cellules. J'espère qu'on travaille sur l'ADN, sur vos futurs enfants sont plus forts, etc., quoi. On est en train de renforcer l'espèce humaine. Moi j'y crois vraiment, hein, sans eugénisme bien sûr, mais j'y crois vraiment que pour ne pas tuer les plus faibles, il faut renforcer ceux qui le décident et il ne faut pas leur interdire de se renforcer. Voilà, donc effectivement il faut entretenir ça. Donc chacun d'entre vous a trouvé des points forts dans son discours et effectivement, oui. Donc là je retiens par exemple effectivement qu'il ne faut pas arrêter, qu'il faut continuer, qu'il ne faut pas perdre cette capacité de travailler les yeux fermés, marcher les yeux fermés, de prendre contact avec la nature, de marcher pieds nus sur le sol, de ramper, de ne pas arrêter. Encore une fois, je sais que je vais peut-être me faire traiter de fou, mais ce qui ne vous renforce pas vous tue. C'est mon leitmotiv depuis toujours. Si je me laisse aller, je perds toutes mes capacités, toutes mes habilités, toutes mes connaissances. Un cerveau qui arrête de travailler, c'est un cerveau grabataire. Voilà. Donc comment on appelle ça,
grande pensée à Yvon, où quand sa femme nous a dit que il a encore un corps, il a encore une capacité physique extraordinaire, qu'il avait à 62 ans, qu'il avait un corps de jeune homme, quoi, et voilà, et c'est extraordinaire, quoi. Alors moi je trouve ça très fort, quoi. Donc c'est ça le but aussi de l'entraînement, c'est de ne pas se laisser aller, parce que le corps il ne vieillit pas, vous le laissez vieillir, quoi. Je veux dire, moi je pense pas que mon corps vieillisse, quoi. Le corps il est fait pour s'auto-réparer tout le temps, à moins d'être hyper acidifié à coup de coca, et pour moi le coca, la cola rustine ou le gasoil c'est la même chose, quoi. Tu vois, tu bois tout ça, c'est un mélange, et tu as le coca light, tu vois. Voilà, quoi. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Effectivement, on est trop sur Terre. Je pense que c'est pas plus mal, effectivement, qu'il y en a qui fassent n'importe quoi. Ceci dit, on a l'accès à la formation. Les gens qui me sortent, il faut bien mourir de quelque chose. Et effectivement, comme disait Charlie, et c'est l'excuse aussi, ou mon copain Moss, c'est l'excuse de tous les camés de dire il faut bien mourir de quelque chose un jour. Bah, si tu veux mourir avec toute ta famille qui pleure autour de ton lit parce que tu n'as plus de bras, tu n'as plus de jambes et puis tu es entubé, et puis qu'on t'a coupé le nez parce que tu meurs cancéreuse, ouais, si tu veux ressembler à un monstre à la fin de ta vie, voilà. Bon, maintenant, si tu prends tôt, tu n'auras pas de famille du tout, hein, tu seras stérile, et puis la nature, elle sait ce qu'elle fait. Ok, donc merci beaucoup Patrick, et puis je te dis à très bientôt. Hein. Voilà. De toute façon, on se voit tout à l'heure. En bas? Ouais. Ok. Bonjour t-shirt. Donc moi c'est Florian, ça fait depuis 2014 que je viens faire des stages avec Bernard, parce qu'on trouve avec lui des choses assez uniques en France et peut-être même en Europe. J'espère bien. C'est même sûr. Et parce que ici c'est vraiment la pratique des arts martiaux. Comme les appelait Henri Play, c'était pas des rituels de combat de mâle dominant comme les sports de combat actuels qu'on voit un peu partout. Et donc on a passé la semaine en stage à rappeler les capacités du corps en réalité. C'est pas des choses qu'on a appris, c'est des choses qu'on a plutôt délivrées, qu'on a en nous, et c'est ça l'objectif de Bernard, c'est de délivrer des choses qui sont enfermés à l'intérieur des gens. Et la stratégie de l'évitement, comme il disait dans une vidéo récente, ça c'est vraiment l'essence dans les arts martiaux. C'est pas de foncer dans le tas comme on voit dans les films américains. On a tous été éduqués aux séries américaines et aux films américains. Et ça fait des dégâts. Résultat, il y a plein de gens tous les ans qui finissent à l'hôpital parce qu'ils ont voulu se battre contre quelqu'un alors qu'ils n'avaient pas le niveau. Alors qu'ils auraient pu fuir, mais ils ont préféré se battre, alors que voilà. Et dans Braveheart, on voit Mel Gibson, enfant, qui dit à son père qui part à la bataille « Moi aussi je veux me battre », et son père s'arrête et revient le voir et lui dit « Mais c'est l'esprit, la vraie mesure de l'homme ». Et effectivement, si on vient voir Bernard, c'est parce que on a une approche complètement différente. On n'est pas dans le mental, et ça se passe ailleurs. C'est l'intuition qui doit guider les choses, et l'intuition est nourrie par l'esprit. Et c'est ça l'objectif de Bernard, c'est de rappeler ça dans le monde des arts martiaux, que ce sont ça les règles essentielles. Voilà. Ok, ouais, c'est très bien. Après, bon, c'est vrai que c'est au niveau Shingitai, hein, comme disait Atsumi Sensei, parce qu'il m'a remis quand il m'a remis mon diplôme je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est de Shihan, quoi. C'est en fin de compte, parce qu'on est Shihan sans diplôme, et après on a des diplômes avant le Daishihan, et en fin de compte, effectivement, c'est le diplôme du Shingitai, et qui signifie que toute notre vie, on utilise à la fois la pratique, la philosophie de l'art martial et l'entraînement à l'art martial, non seulement au point de vue technique, mais aussi pour soigner le corps et le mental, en fin de compte. Et voilà. C'est vrai qu'on nous dit on ne peut pas vivre sans mental, oui, on peut. C'est comme un chien quand il est en laisse, quoi. Je veux dire, il faut le tenir en laisse. C'est comme un ordinateur, voilà. Le mental, c'est quelque chose qu'on va laisser. C'est un disque dur, hein, au départ, hein, donc on va le remplir, on va le laisser remplir parce qu'on est enfant, puis après, bon, ce qui peut être bien, c'est de faire le tri.
Comme je disais à Marc, enfin j'écrivais à Marc encore hier soir, il y a des gens qui évoluent, il y en a qui n'évoluent pas. Et celui qui pratique à 55 ans, ce qu'il pratiquait à 5 ans, à mon avis, il a toujours 5 ans dans la tête, quoi. Je veux dire, enfin, je sais pas, à moins de devenir, à moins que ce soit un gamin qui soit dans une école de cirque, à ce moment-là, c'est un clown, etc. Il n'y a pas de problème. Le type, il commence comme acrobate, comme jongleur, et il finit comme musicien ou clown, parce que c'est un enfant de la balle, et puis il reste dans le cirque. Pourquoi pas? Mais en général, si on évolue, il y a quelque chose qui m'avait marqué dans les années 80 sur un magazine que j'avais acheté. Alors, je ne sais pas si c'était pas un Charlie Hebdo ou un Harakiri, où le gars disait, c'est pas peut-être Ciné quoi d'ailleurs qui devait dire ça, ou qui citait quelqu'un qui disait aujourd'hui à 40 ans, je me bats contre les idées pour lesquelles j'étais prêt à mourir à 20 ans. Et ben moi je suis comme ça, quoi. Je suis vraiment là-dedans, quoi. Je défendais des trucs, encore une fois, là, le karaté quand j'avais 20 ans, ouais, j'étais prêt à mourir pour ça, j'étais prêt à faire comme les copains, me tatouer la tête de Bruce Lee ou le mot karaté en japonais sur les avant-bras. J'ai des copains qui l'ont fait, hein, ils ont même fait les deux, quoi. Mais voilà, quand tu étudies l'histoire et que tu aperçois que c'est la mafia qui a sponsorisé ça, je suis fier de ne pas l'avoir fait, quoi. Tout tatouage montre une espèce de fixation. Donc on fixe un événement, le portrait d'une copine. Bon, s'il y a un tatouage que vous devez garder, c'est celui de votre maman, parce que là vous ne changerez jamais. Vous ne changerez jamais de maman. Et de copine, si vous ne changez pas de copine, c'est que vous n'avez pas évolué. Ou alors elle évolue en même temps que vous. Mais bon, c'est vrai, en réfléchissant, je ne sais pas ce qui est devenu ma première copine, mais à mon avis... ouais, je préfère être... ouais, je suis content d'avoir changé aussi, tu vois. Mais voilà, sans être graveleux, quoi, je veux dire. Je pense qu'il faut changer, ouais, la vie c'est le changement. Hatsumi Sensei disait ne faites pas construire une maison avant l'âge de 40 ans, quoi. C'est-à-dire avant d'avoir vécu, compris... parce que si tu construis une maison avec ta copine et que tu as 22 ans... voilà quoi, Bisounours, la petite licorne, Disney, la princesse des neiges quoi, je veux dire, acheter des peluches et puis rester là quoi, faites pas de gosses. On voit que si, voilà, ça fera fonctionner les avocats, les juges, la police, les médecins, les psychiatres, les labos pharmaceutiques, tout ça, ouais, mais bon. Ouais, j'ai plein de copains qui sont mariés à 20 ans, enfin de côté ils sont mariés de force. Hein, donc. C'était après une capote qui avait éclaté, comme dit l'autre, un accident. Ok, donc voilà. Petit mot de la fin. Oui. Toujours dans Brevard, donc son père décède de cette fameuse bataille, cette bataille où il est parti. Et on le voit qui visite son fils dans un rêve et qui vient lui dire ton cœur est libre, trouve le courage de le suivre. Et ça, c'est ce qui... je m'adresse en disant ça à tous ceux qui hésitent encore à venir voir Bernard. Je pense qu'ils devraient se laisser guider par leur intuition. Et l'intuition vient essentiellement du cœur. Et très bien. Et aussi, il y a aussi le cœur est libre. Oui, il est libre si vous n'avez pas des addictions. Est-ce que vous pouvez rester, faire des cours de 6h30 comme on fait maintenant, sans fumer, sans vos carambars, vos chocs à pic, sans boire un coup de rouge, sans sniffer de la coque, sans vous astiquer la nouille, quoi. Je veux dire, est-ce que vous pouvez, pendant 6 heures, vivre comme un être humain sain, libéré et normal, quoi. Je veux dire, est-ce que la normalité, c'est de s'astiquer la nouille, un verre de champagne à la main, quoi. Je veux dire, avec une clope, je sais pas quoi dire, mais franchement, vous voyez ce que je veux dire. Moi personnellement, enfin je ne peux pas parler de mastiquer la nouille non plus, hein, je veux dire, personnellement je ne me sens pas dans l'addiction quoi. Et c'est parce que je me sens dans aucune addiction que je trouve intéressant de dire aux gens, ben voilà, moi j'ai 62 ans, je suis sympa, je me sens libre, je me sens souple, je me sens décontracté et ça me ferait plaisir que vous puissiez partager cette décontraction, cette souplesse, cette liberté. Et effectivement, dire ton cœur est libre, moi je veux bien. C'est bien, c'est du beau cinéma. Mais ton cœur est libre si vraiment toi t'es libre et t'as aucune addiction. Parce que le cœur est libre, moi je veux bien, mais
Bah, comme les anciens le considèrent. On est tout à fait d'accord. Les anciens, avant l'invention du téléphone portable, des paquets de cigarettes et des machins comme ça, le cœur est libre. Entre le type qui bourrait sa pipe le soir, après avoir s'être levé à 5 h du matin, transporter les chèvres à l'autre bout des machins, qui rentrait le soir à la nuit tombante, qui roulait sa pipe, comme on dit, sa bouffarde, et qui fumait 10 minutes en lisant un bouquin devant la cheminée, et celui qui se tape un paquet de clopes par jour, c'est pas le même tabac, c'est pas la même addiction entre guillemets quoi. Le mec qui dit je fume pour me décontracter, non je suis désolé, tu fumes parce que si tu fumes pas, t'es pas décontracté. Alors effectivement tu as raison, tu fumes comme le mec qui boit pour pas trembler quoi. Je veux dire, une fois qu'on est alcoolique, on boit pour ne pas trembler. On fume pour pas être énervé, mais c'est pas la liberté parce que les gens peuvent pas s'arrêter de tout ça. Et après on me dit que je suis élitiste parce que je dis aux gens, ben là il faut rester 6 heures pendant 5 jours sans vous droguer, sans vous défoncer, sans vous faire du mal, en vous faisant du bien, en vous renforçant. Mais je comprends la phrase, elle est très belle dans l'absolu. Maintenant on est en 2019, quoi, je veux dire. Et oui, ce qui aurait pu être dit à l'époque de Brevard, sous Cromwell, durant d'autres guerres, il y a de magnifiques phrases. Hein. Regardez les paroles des poilus, regardez les lettres d'Indochine, tous ces sont des livres que j'ai achetés de gens qui sont là-bas, qui écrivent à leur mère ou à leur femme ou à leur copine. Plus personne n'écrit comme ça. Déjà, plus personne n'écrit à la plume, à l'encre violette. Voilà. Plus personne ne fait ça, quoi. Plus personne n'écrit, point. Et puis c'est tout. Tout le monde s'en fout, quoi. On envoie des mails, des SMS, tout ça, mais plus personne a ce travail d'esprit, cette ingéniosité, quoi. Ce désir de partager des moments forts, quoi. Je vais faire caca, je t'envoie 10 SMS et je t'envoie des photos, quoi. Comme on dit, l'homme a marché sur la Lune, il a fait une photo d'empreinte. Voilà, Kevin a fait caca, il a envoyé à Kevina 18 photos de son colombin, quoi, je veux dire. Et oui, donc on est redescendu là dans la matière, si je puis dire. Ok, merci beaucoup Florian. Bonjour Fred. Bien, moi c'était mon premier stage avec Bernard, donc alors là je le regrette absolument pas, bien évidemment, parce que ça m'a ouvert des portes, vraiment. Je me suis rendu compte qu'au cours de cette semaine, enfin ces 5 jours plutôt, il y a quelque chose en moi qui avait changé, qui avait évolué, notamment au niveau de ma perception de mon environnement. Pas les autres, parce que les autres, comme je suis plutôt professionnellement en contact avec des gens tout le temps, ça va, je suis assez à l'écoute des autres, mais c'était surtout envers moi-même. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient bloquées ou que j'avais volontairement bloquées sans m'en rendre compte. Donc c'est pas volontaire, excusez-moi. Donc tout ce que j'ai pu apprendre avec Bernard m'a donné l'occasion c'est peut-être fort de dire de vivre à nouveau, mais disons de prendre une nouvelle direction. Donc maintenant j'ai pas trop grand chose à rajouter parce que tous mes partenaires de stage ont déjà bien développé là-dessus. C'est dur de passer en dernier. Ouais, c'est dur de passer en dernier, donc après avoir écouté tout ce que les autres ont dit, et qu'on partage d'ailleurs. Donc je vais rester là en fait, je vais rester bref. Alors, ce que tu dis Fred est vraiment, comme je dis, chaque stagiaire a un point très important à souligner, mais ça c'est bien très très important. On s'est perdu, il y a quelques années on s'est perdu, quoi. Pas quelques siècles, hein, je veux dire, il y a 30 ans on s'est perdu, quoi. Il y a 40 ans on s'est totalement perdu, quoi. On a bifurqué, c'est pour ça qu'il faut revenir dans une autre direction, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a suivi des modes, on a suivi des trucs, moi je vois des gens qui me disent, voilà, quoi, je prenais de la cocaïne, je faisais la fête, et puis tout d'un coup, voilà, mes copains sont morts, etc. Bon, moi que je te dise, j'ai plus de copains au cimetière que dans la vie, quoi. C'est normal à 62 balais. Maintenant que quelqu'un de 30 ans me dit j'ai plus de copains au cimetière par overdose de coke ou d'héroïne ou de machin comme ça, ou d'accidents sur les routes bourrés, ou qu'on tué 2-3 personnes lors d'un accident, etc. Ou en psychiatrie. Merde, où est-ce qu'on s'est perdu là? Où est-ce qu'on s'est perdu? Il y a un truc... on a dévié, on a vraiment dévié Entièrement d'accord avec. Qu'on soit droit, c'est pas une question d'être droit, mais c'est comme... Je parlais de la macrobiotique où on dit voilà, la cure de macrobiotique c'est que du riz complet.
Après, tu prends le régime numéro, je ne sais plus combien, 6, et tu vas faire un petit peu de légumes, un petit peu d'algues. Après, tu fais la cure numéro 5, tu vas rajouter des produits animaux, des fruits, parce que c'est triangle et triing. Ok, mais tu ne vas pas passer je sais pas moi, de la colle à rustine à la sauce de soja pour faire extrêmement yang, extrêmement yig. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un moment, oui, on a été dans les extrêmes, on est parti dans des extrêmes, où moi j'ai connu des gens, je le dis, hein, qui bouffaient du biscuit brossard, là, c'était un ours, là, je sais pas comment ça s'appelait, là. Comment? Papy brossard. Papy brossard, oui, non, mais il y avait un ours. Savane, ouais. Savane, oui, où il y avait un ours dessus, avec du chocolat, tout ça, en buvant de l'anthésite. Qui est une espèce de truc au réglisse avec du sucre et du sirop, je sais pas quoi, et qui prenait du thé avec du tamari, sauce de soja dedans, et puis du gomasio pour être très triangle, quoi. Il disait, moi je prends du triangle pour mon plaisir, et je prends du triangle. Le mec, il a fini sous dialyse, quoi, tu vois. Bon, maintenant, son oncle m'a dit qu'il va mieux, hein. Donc, voilà, quoi, c'est grave, quoi. Eric, si tu m'écoutes, je parle de toi, voilà. Voilà quoi. Le mec, il a été sous dialyse pendant un moment, quoi. Parce que justement, on était dans les années 80, en plein courant d'air. On était dans la tempête, quoi. C'était vraiment. Il y a aussi une chose, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on dévie. Non, tu peux pas. On se rend pas compte, en fait. C'est comme la grenouille. On se perd, justement, là. Tu glisses. Hop, Mais tu glisses. C'est tellement bon de glisser. Ouais, voilà, c'est ça. On se laisse aller à glisser. Voilà. Et justement, il faut prendre conscience déjà de ce problème et après de se reconnecter avec soi-même. Il y a très peu de gens qui remontent le toboggan à l'envers. Ouais, hein. C'est tellement agréable, la chute est si douce. Hein, la glissade est si douce et si agréable, mais voilà, il y a un fond au bout de la glissade. Hein. C'est pas toujours de l'eau. Hein. Donc, ici, ils avaient un énorme toboggan, là, un géant qu'ils avaient dans les années 70, et ça tombait sur du sable, avec une corde de 2-3 cordes à nœuds de 5 mètres et tout ça, ils ont tout enlevé. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'il y ait des accidents, c'est qu'on est devenu tout mou dans les années 80. On est devenu tout mou, on a eu peur de tout. Il y a tout ce qui était viril, virilisant, tout ce qui pouvait montrer l'envie de se renforcer pour la nation, pour le pays, c'est devenu fasciste, c'est devenu droitard, quoi. Donc on était au début de la génération tonton, quoi, tu vois. Et donc on ne faut plus parler de tous ces jeux-là, on enlève tout. Voilà, quoi. On fait des petits bains pour tout le monde et puis on met des coussins partout pour pas se faire bobo, quoi. Ok, donc on va se lever, on va faire un grand coucou à Yvon qui nous regarde. Alors je vais bouger un petit peu la caméra. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. Merci à tout le monde pour les commentaires. Un grand coucou pour Yvon et puis à très bientôt. Patience, persévérance, on pense à toi. À très bientôt.